On doit s'asseoir dans une table, on est dans un pays démocratique, état de droit. Chacun peut chercher son droit sans la violence, sans les armes. Mais nos parents, arrière-grands-parents, ils ont joué seulement pour le roi, des reines, des grands guerriers, des grands marabouts, des grands richards, etc. Ils n'ont jamais essayé de mettre cet instrument sur le plan international. Bon, c'est moi qui ai eu l'idée de mettre sur le plan international parce que mon père n'a jamais mis son pied dans l'avion pour venir ici, jamais. Mon grand-père a fait sa vie, on appelle Vieux Lion. Tu vois, il était vraiment... les gens le respectent beaucoup. Il a perdu rien. Ils disent tout ce qu'il veut au pouvoir. Et, tu vois, et on a dit, ah, c'est un vieux lion. Hein. Même aujourd'hui, s'il y a un problème grave au Mali, on met sa musique. J'ai joué devant les scènes, communiqué avec le public. Ce n'était pas comme ça avant. J'ai mis les micros, des pick-up, j'ai mis des wawa, des distorsions, tout ça là. Mon père m'a dit, Basekou, ce que tu fais, c'est pas bon. Hein? Tu es en train de mettre les notes de guitare dans l'ingoni, sur l'ingoni. Ça, c'est pas bien. Quand j'ai commencé à jouer, le jour que j'ai fait un album, l'album est sorti, Sekou Blue. Sekou Blue a été meilleur album du monde. J'ai été meilleur artiste du monde. Quand j'ai eu ce trophée, ça a été trouvé déjà, mon père est mort. Sinon, j'allais dire vraiment, papa, tu vois la différence. Toi, tu n'as jamais gagné ça, moi j'ai gagné ça. D'après nos parents, ce qu'ils nous ont expliqué, ils ont trouvé un ngoni avec des djinns. Tu vois, c'est pourquoi ils ne veulent pas qu'on joue dans les noirs. Quand tu joues le ngoni, il y a des esprits qui viennent pour écouter avec toi. Si c'est dans le noir, s'il y a la lampe, ils viennent toi. Voilà, c'est ça qu'il m'a expliqué mon père. Peut-être qu'il m'a fait peur pour que j'allume la lampe, je ne sais pas, et quand même, il a expliqué comme ça. Moi, j'étais tout petit. Notre rôle a beaucoup baissé parce qu'on a eu beaucoup de gens qui nous ont remplacés. Avant, il n'y avait pas de journalistes. Les journalistes, c'était les griots. Il n'y avait pas le maire de la commune pour faire des mariages entre des femmes et des hommes. C'était le travail des griots. C'est eux qui font ça à l'époque. Donc, c'était les premiers conseils des rois, les premiers conseils des reines, tout ça. Donc, c'était le travail des griots. Bon, il y avait des problèmes. S'il y avait des problèmes entre le royaume et la population, il faut passer par un griot parce que c'est eux qui écoutent. Quand les griots disent quelque chose, tout le monde écoute ça parce qu'ils savent que ce sont des gardiens de la tradition, ils ont un respect. Même s'il y a des problèmes aujourd'hui au Mali, on appelle les griots. C'est eux qui peuvent venir à la télévision, parler pour calmer la situation, parler pour calmer les populations. Ils ont encore des forces, tu vois. Donc les gens nous écoutent beaucoup. Miri, ça veut dire que réfléchir en Bamana. Je vois qu'il y a des bandits armés qui viennent de plonger dans notre pays, qu'on appelle islamistes, extrémistes, je ne sais pas quoi d'autre encore, c'est des barbares quoi. Ils tuent des innocents, ils violent des filles, des mineurs, ils font n'importe quoi. Ça, c'est pas bien. Donc moi, je suis contre ce truc-là. Je n'aime pas. On est dans un pays démocratique, ça va. On était très bien. Donc, mais ces gens-là, ils viennent plonger dans notre pays, ils veulent vraiment stopper tout ça, là. Ils veulent stopper la musique parce que nous, les griots, c'est nous qui pouvons chanter pour dire à la population non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas accepter ça. Donc, ils veulent stopper d'abord la musique. On doit s'asseoir dans une table, on est dans un pays démocratique, état de droit. Chacun peut chercher son droit sans la violence, sans les armes. Toujours s'il y a des armes, ce sont des pauvres qui meurent, des innocents qui meurent. Pas des présidents ni des choses comme ça, non. Donc vraiment, on doit s'asseoir. Nous les pauvres, c'est nous qui sommes les plus peuplés. Donc il faut qu'on doit s'asseoir, trouver un train d'attente pour trouver un bon porte de sortie pour notre pays.